Oui, bonjour, je suis bien à l'administration communale. Écoutez, j'ai déchiré mon enveloppe de vote. Comment faut-il que je procède? Et j'avais une petite question. Oui. Parce que, en fait, ce matin, j'ai reçu cette lettre. C'est concernant les votes. C'est trop bien. Je me demandais comment fallait faire en fait pour voter. Alors, je vais te montrer. Tu peux m'expliquer? Donc là, tu as une carte à remplir. Puis tu as un petit fascicule aussi pour te renseigner. Tu as une enveloppe, celle-là, c'est ce que tu vas remplir en fait, oui ou non. Après, tu as une première enveloppe, tu vas la mettre dedans, que tu auras voté. Et puis là, tu as la carte de vote. Tu es obligé de le remplir, de mettre ta date de naissance, la signature. Ok. Et puis tu mets aussi dans l'enveloppe. Et puis tu peux la refermer, tu vois. On en parle ce soir. On en parle ce soir. Super. Alors voilà, Martine, votre fils aîné va voter pour la première fois, Oui. il a 18 ans. Qu'est-ce que ça représente pour vous, ce moment-là? Moi, je suis très fière et puis je suis contente parce que un moment de partage aussi pour la famille, c'est valorisant, quoi. Je trouve ça, c'est bien. Et puis vous, est-ce que vous vous souvenez de ce moment quand vous avez pu voter pour la première fois? Ben oui, moi, je viens du canton de Vaud, donc je suis allée avec mon papa. On n'avait pas d'enveloppe, donc on s'est levé pour aller Au bureau de vote? au bureau de vote. Le dimanche? Ouais, c'était vraiment spécial, un jour spécial. Et puis vous, Martine, quels sont vos moyens d'information sur les sujets des votations? Alors moi, c'est plutôt le fascicule que je reçois. Mais avant que je reçoive déjà le fascicule, comme je suis coiffeuse, donc j'ai beaucoup d'opinions différentes au centre de coiffure. Donc j'écoute les opinions des gens, et puis après je me fais quand même ma propre opinion. Et puis vraiment, aussi en famille, quoi. Mon frère, ma soeur, mes sœurs. Donc je prends un petit peu les opinions de tout le monde, et puis un petit peu aussi à la télé. Donc Aïdan, je vois que tu es très bien entourée. Donc moi, je vais vous laisser continuer vos discussions en famille et puis on se retrouve bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Bon, tiens, ça, puis t'oublies pas de le lire, Oui, c'est ne t'inquiète pas. important, d'accord? Ça joue. À Trogen, le dimanche de Landsgemeinde, les hommes, seuls électeurs, s'occupent de la chose publique avec une traditionnelle gravité. Parmi les spectateurs se trouvaient ce jour-là les conseillers fédéraux Wahlen et Spuller, ainsi que Madame l'ambassadeur du Danemark qui, elle, a le droit de vote dans son pays. Il est difficile d'imaginer que ta grand-maman n'était pas considérée comme une citoyenne à part entière à sa majorité. Surtout que depuis 1948, le droit de vote est considéré comme un droit humain universel. Mais enfin, en Suisse, la moitié de la population était une quantité négligeable. La Suisse, ce pays visionnaire tourné vers l'avenir. Lol. Il faut quand même rappeler que les premiers pays à avoir introduit le suffrage féminin, comme la Nouvelle-Zélande ou la Finlande, l'ont fait entre la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle. Sur le continent européen, ce sont les deux guerres mondiales qui ont participé à l'introduction du vote des femmes. Comparativement à Hitler et aux tranchées, une femme qui donne son avis dans une urne, c'était pas si terrible. Bon, on rigole, mais c'est à peu près ça. En Suisse, le premier scrutin fédéral sur le sujet date de 1959. Un bel échec. Les électeurs, uniquement des hommes, rappelons-le, refusent le suffrage féminin à 66,9% après une campagne où les arguments principaux reposaient sur la destruction de la famille et l'incapacité cérébrale des femmes à ne pas se faire instrumentaliser. Bref, cette votation aura au moins eu comme conséquence positive l'introduction du vote des femmes dans les cantons de Vaud, Neuchâtel, Genève et Bâle-Ville. Finalement, la signature de la Convention européenne des droits de l'homme en 1968 remet la question du suffrage féminin sur le devant de la scène. Et oui, parce que les droits politiques féminins font partie inhérente de cette convention. Zut, bon, le Conseil fédéral essaie bien de magouiller, mais les associations féministes se mobilisent et les parlementaires sont bien obligés de réorganiser un scrutin. Bingo! En 1971, 65,7% des votants, toujours des hommes, acceptent le droit de vote et d'éligibilité pour les femmes. Les premières parlementaires sont d'ailleurs accueillies à la session d'hiver de 1971 avec une rose. Eh ben oui, parce qu'une femme c'est un peu comme une fleur. Ta gueule. Oui, bonjour. Coucou, comment ça va? Coucou. Je t'appelle parce que j'ai reçu ma lettre pour les votations Oui. et je sais pas trop comment faire et je voulais savoir si tu te souvenais quand t'as voté pour la première fois, si tu pouvais me donner un conseil. Pour cette fois, je vais demander ce qui est bien pour les jeunes maintenant. Parce que pour moi, tout ce que je vote, ça n'a plus beaucoup d'importance. Du coup, quand t'es arrivé en Suisse, t'avais quel âge et c'était en quelle année?
J'avais 18 ans et puis c'était en 1958. D'accord. Et du coup, tu pouvais pas voter. Mais là, non. Et puis de toute façon, je n'avais pas l'âge. Et puis j'étais encore pas mariée là. D'accord. J'étais mariée plus tard. Hein. Et ensuite, quand t'as pu voter pour la première fois, t'as fait comment pour comprendre comment ça se passait? Oh ben là, je regardais comment il faisait chacun. Hein. D'accord. Et puis je copiais. D'accord. Ça va, c'était rapide. Bon, on va mettre un peu anticipé. Sur une vidéo YouTube. En quoi la modification de la loi fédérale sur l'impôt anticipé consiste-t-elle? Salut Ulysse. Salut, ça va? Oui, ça va et toi? Ça va bien, ça va bien. Oui. Alors tu viens pour la première fois d'ouvrir ton enveloppe de vote. Quelles sont un peu tes premières impressions C'est assez clair. Est-ce que tu es préparé à ce que tu es allé y trouver? Est-ce qu'on t'en avait parlé dans ta famille ou à l'école par exemple? En tout cas, pas moi. Après, c'est possible que d'autres gens aient vu ça à l'école, mais non, moi, j'ai jamais vu ça. Est-ce que vous en avez discuté entre vous ou est-ce que non, c'est quelque chose que vous vivez un peu chacun de votre côté? En dehors de l'école, on ne discute pas vraiment. Enfin, ça peut arriver, bien sûr, c'est un sujet comme les autres, mais c'est pas vraiment ce qui va venir à l'esprit quand je discute avec mes amis, quoi. Qu'est-ce que ça te fait à toi de pouvoir voter alors que ta maman ne peut pas voter dans le pays dans lequel elle vit? Il faut quand même rappeler que la population étrangère représente environ 20% des habitants de Suisse. Actuellement, seuls Neuchâtel et le Jura permettent aux personnes de nationalité étrangère de participer à des votations cantonales. Mais il faut montrer patte blanche, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, si tu n'as pas de passeport rouge à croix blanche, impossible de se présenter à une élection cantonale. Du côté des communes, les conditions sont un peu plus souples et les étrangers et étrangères peuvent participer aux élections et aux votations communales des cantons de Vaud, Fribourg, Neuchâtel, Genève et du Jura. Du côté germanophone, Appenzell l'extérieur, les Grisons et Bâle-Ville ont autorisé leurs communes, à leur bon vouloir, à introduire la participation des résidents étrangers. L'exemple d'Ulysse nous rappelle que parfois, l'aîné d'une fratrie qui fête ses 18 ans est le premier membre de sa famille à pouvoir voter en Suisse. Entre inconnu et responsabilité, ce n'est pas toujours facile de s'y retrouver. « 10, 20, 40, 50. » C'est vraiment pas mon meilleur profil.